Maître Hans Capitaine, avocat baron de Kinshasa, nommé. Conjointement avec Maître Mansia Moutébé, avocat au même baron. Pour le compte du colonel Mounissa. Ok. Il était convenu qu'à l'audience de ce jour, comparaissent un certain nombre d'officiers. Il fallait qu'ils comparaissent à l'audience d'aujourd'hui un certain nombre d'officiers appelés à titre de renseignement à la diligence du ministère public. Notamment, il s'agit notamment du général, je ne sais pas la police, c'est comment, général-major Kantou Israël, commissaire provincial de la police ville de Kinshasa. Est-ce qu'il est là? Oui, greffier. L'intéressé a été saisi par le biais de la il semble que vous n'avez pas respecté les délais. Le délai était ici et ça ne pouvait pas suffire avec le caprice de l'administration pour l'atteindre et attendre. Commandant district de Fouman. Il est là? À la barre. Le PD commissariat provincial de Kinshasa. À la barre. Chef SD, district de Fouman. Colonel William, PD Task Force. Colonel William. Attention, pas daté. Au camion daté. Ministère public. Vous voulez que le colonel ici présent, d'abord, la Cour va acter son identité, décliner d'abord votre identité, et puis la parole va être accordée au ministère. Le micro, c'est derrière. Vous êtes au préjugé, vous connaissez les éléments de l'identification, déclinés pour la volonté. Je me nomme Kalima Oulongo William. Colonel. Chef TD de la Task Force Kinshasa. Je suis né le 27 12e mois 70. Pardon. À Guémena. Guémena, le 27 12e mois 70. Fils de monsieur Mouloa Pierre, décédé. Et de madame Makenga Odeli, décédée. Je suis marié, père de plusieurs enfants. Numéro de téléphone 081 17 44 913.
Vous avez en tête le numéro Matiki? Non, je peux lire sur la carte ici. Vous en avez avec vous? Oui, je l'ai. Ok, donnez lecture. Un trait. 70 trait. 97 trait. 71 94 2 trait 84. Ok. Semble-t-il il y a les organes, quelques organes de presse qui pour la première fois sont venus juste assister à l'audience et qui veulent ouvrir cette audience. Ils veulent passer devant pour obtenir l'agrément de la Cour sur les questions du ministère. Les organes de presse qui sont venus pour la toute première fois et qui tiennent à tout prix à couvrir les procès. Identifiez-vous à travers vos organes de presse et puis on va accorder la parole au monsieur de l'Intérieur. On commence par Basamoya Congo. Actualité 24. Congo Vision. Etosa. Comment? Enquête télévision. Urgence télévision. Quoi? Réflexe in télévision. Selon la monde vérité. Ok. Monsieur public, vous avez la parole pour le tenir pour votre position. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président. Sur le pied de l'article 231 du Code judiciaire militaire qui dispose, sauf autorisation expresse du Président, sur l'exécution du ministère public, il est interdit, dès l'ouverture de l'audience, l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore, des caméras de télévision ou de cinéma, d'appareils photographiques. Le contrevenant est puni d'une amende de 5 000 à 10 000 francs congolais constants qui peut être prononcée séance tenante. En cas de condamnation, le matériel utilisé est confisqué au profit de l'État congolais. Monsieur le Premier Président, plaise à votre auguste cour d'autoriser à ces organes de presse la couverture et la capture des sons et de l'image au cours de cette audience liée. Merci beaucoup. Sur la question du ministère public, la Cour s'autorise à faire usage de votre art dans les limites du respect de la loi. La Cour vous en félicite. Oui, le ministère public, répondre sur quelle question? Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président. Au cours de la dernière audience, nous avions identifié les unités qui étaient arrivées à la Rabanque lors de l'intervention. Et parmi ces unités, il y avait la task force. Nous avons besoin que le T2 de la task force, d'abord, nous dise s'il reconnaît parmi les prévenus ici certains éléments de la task force
et de deux qui nous donne des précisions. Comment et quand a-t-il appris qu'il y avait braquage? Quand est-il arrivé sur les lieux? Et quelle est la situation qu'il a trouvée sur les lieux? En plus, la victime de tout ce que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui, nous lui poserons aussi, nous allons lui demander quand est-il entré en contact avec la victime et qu'il nous dise si c'est lui le superviseur de toutes les unités de la task force qui était sur les lieux du crime et quelles sont les dispositions postérieures à l'événement qui ont été pris. Parce qu'il est cité et dit que c'est le T2 de la task force qui est sorti aussi avec la victime dans l'état où elle était. Nous aurions voulu aussi avoir des précisions là-dessus, Monsieur le Premier Président. Merci beaucoup. Mon collègue, vous avez la parole. Vous pouvez répondre à la question du ministère. Oui, effectivement, monsieur. Vous allez comparer, vous serez à l'aise de comparer dans quelle langue? En français. Ok, ça. Effectivement, monsieur le président, les jours où il y a eu braquage, comme tout officier, j'étais au bureau. Là où c'est le état-major de la task force. C'est à partir de là que j'ai eu des coups de fil m'informant qu'il y a des coups de balles nourris au niveau de Victoire. Je vais dire à l'élément en question, avancer et vous me donnez la situation. Quand il avançait, il dit, moi je connais, ça doit être quelque chose de sérieux. Parce que les tirs, c'est nourri, les tirs sont nourris ici. Alors à ce moment-là, comme officier de renseignement, j'ai utilisé un moyen de fortune, connaissant que ça tirait, pour que je puisse accéder au site. C'est ainsi que je vais arriver au site, sur le site. Voyant que ça tirait, effectivement, je suis passé par derrière là-bas. Il y a une avenue là-bas, on m'a dit que c'est Eyal. Par cette avenue-là, j'ai emprunté l'avenue pour me présenter devant la banque. Voilà, je crois avoir répondu à la question, à moins que je ne me souvienne plus. Quelles sont les unités que vous avez trouvées sur place? Sur place, j'ai vu des blindés de la police. Ce sont les blindés de la police que j'avais trouvé sur place. Et que j'ai trouvé le jeep de patrouille de la task force. Parce qu'à ce moment, les éléments étaient en patrouille. Oui, monsieur. Merci, Monsieur le Président. Mon colonel, pouvez-vous nous dire avec précision, en tant qu'S2 de la task force, sur place vous avez trouvé les blindés de la police et les véhicules de patrouille de la task force. Vous aviez l'idée de véhicules de la task force qui étaient sur place. Étaient-ils là-bas parce que de par la routine ils devaient être là, ou ils sont venus en intervention, renfort ou en appui à d'autres unités qui étaient sur place? Ils étaient là organisés. Normalement ils auraient bien être là, ou ils étaient là de manière exceptionnelle. C'est tout juste. Je crois que dans la patrouille, s'il y a un événement aussi crucial qui se présente, c'était tout à fait naturel que ces éléments se dirigent sur le site pour savoir qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est bâtiment. Ils sont allés là-bas parce qu'alertés par l'événement, en intervention ou en observation?
Là, vous me posez des questions auxquelles je ne pourrais pas vous répondre. C'est que je sais que les jeeps étaient en patrouille et quand ça tirait énormément sur Victoire, j'ai compris que c'est naturel que le convoi se dirige sur place. Alors, ce n'est pas vous qui avez commandé l'équipe de la task force qui est entrée dans la banque. J'ai bien dit que je suis du renseignement. Je n'ai pas dit que je suis commandant. Qui a commandé alors l'équipe de la task force qui était sur le lieu? Mais j'ai dit que les unités de la task force étaient en patrouille. Le chef de patrouille. Et la patrouille s'est organisée. Il y a toujours un responsable. Oui. On peut connaître ce responsable? Je crois que si vous vous référez de la date, le rôle de patrouille là. Nous sommes à l'audience publique en flagrance. On a cité la task force parmi les unités qui sont intervenues. Et nous avons demandé qu'un responsable de la task force vienne, parce que c'est la bouche autorisée. Et vous êtes là en tant que responsable, vous nous renvoyez au rôle d'audience, au rôle de permanence. Monsieur le Président, la patrouille s'est faite aujourd'hui. Et il n'y a pas toujours les mêmes éléments. Il n'y a pas toujours les mêmes commandes. En date du 16 octobre, il y a eu braquage à la rampe. Parmi les unités qui étaient à l'intérieur, on parle de la task force, on parle de la police et on parle des PM. Le plus gradé de la task force était qui? C'était bien moi. C'était bien vous. Absolument. Vous étiez accompagné de quels éléments? C'est ce que je suis en train de vous dire. J'ai trouvé des éléments de la task force. Comme ça, Vous répondez à la cour. Mais ce sont des questions de la cour, donc vous répondez à la cour, vous en prenez pas au lycée. Absolument. Allez-y. Je suis arrivé sur le lieu. Ça tirait énormément et de façon dense. Et que j'ai remarqué qu'il n'y a pas d'éléments qui sont entrés dans la banque. Dans ma tâche de savoir ce qui se passe, chercher des éléments essentiels d'information, ça fait partie de notre travail. J'ai dû chercher à entrer dans la banque pour savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que jusque-là, il n'y avait pas d'éléments qui, à ma connaissance, qui étaient entrés dans la banque pour savoir qui tirait. Voilà, c'est ainsi que je suis entré pour me permettre, moi, je savais que ma hiérarchie allait me poser une question, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes entré donc seul? Non, ça, vous ne pouvez pas entrer dans un lieu seul. Si vous n'étiez pas seul, vous étiez accompagné de quels éléments? Il y a un drill. Quand on veut entrer dans une salle où ça tire, il y a un drill, sinon on serait pratiquement à Rambo. L'entrée était donc sous votre commandement, sous l'observation des feux. C'est vous qui avez commandé l'entrée dans la banque? Non. Il y a un drill qui a commandé ce drill. Sur place, j'ai trouvé un commandement. Je lui ai dit, comme ça tire, personne ne sait entrer. Nous devons nous balader pour entrevoir qui tirait de façon aussi dense en plein feu. Écoutez, est-ce que les tirs retentissaient à l'intérieur de la banque ou c'est des tirs aléatoires résultant du comportement de la police? Ça tirait aux alentours de la banque et j'ai senti même ça tirer à l'intérieur. Même à l'intérieur? Même à l'intérieur. Vous êtes rassuré? Oui, d'autant plus que quand j'ai dû vérifier, vous allez voir, il y a des vitres de la banque à l'intérieur où il y a des impacts de balles. Donc à l'intérieur, lorsque vous êtes assigné, vous avez eu à mettre la main sur les sommes armées? Non. Quand nous sommes entrés, notre premier objectif était de savoir de maîtriser les gens qui tirent. C'est dans ce sens quand nous sommes entrés, ça a donné le courage à toutes les autres unités de pouvoir aussi entrer.
Donc la première unité à entrer dans la banque, c'est la task force. Non, je n'ai pas dit c'est la première unité. Nous avons... Parce qu'à l'issue de votre entrée, ça a donné du courage aux autres unités d'entrée. Oui, quand ils nous ont mis en train de chercher à entrer dans la banque, et puis les autres nous ont suivi. Vous êtes entrés simultanément. Simultanément. Vous avez trouvé quel décor à l'intérieur? Ce qu'on a trouvé à l'intérieur, ma première observation de savoir est-ce que réellement ça tire à l'intérieur. Vous allez voir le hall principal de la banque. Je n'ai pas vu d'impact de banque. Ça, c'est le premier élément. Et comme ça continuait à tirer, nous, de la task force, moi personnellement, dans mon travail, était de savoir chercher à maîtriser les personnes qui tirent à l'intérieur parce que jusque-là, nous avons comme hypothèse que ça tire à l'intérieur. Puisque vous êtes de l'extérieur, vous êtes parti de l'extérieur vers l'intérieur. De là où vous étiez, si ça tirait, vous seriez au courant qu'on est en train de tirer autour de vous. Donc les coups de feu de l'extérieur, vous les avez entendus de l'intérieur. Non, j'ai dit quand je suis venu, ça tirait de l'extérieur comme aussi de l'intérieur. Donc les tireurs externes, vous saviez les voir. Non, c'est une maison à étage. Vous êtes à l'extérieur. Oui. Ça tire de l'extérieur, de là où vous êtes, et de l'intérieur, de là où vous voulez entrer. Alors, c'est un militaire qui tire. Où je vois, c'est un policier qui est en train de tirer. Ou c'est une personne en civil qui tire. Ce qui est vrai, le premier réflexe était d'éviter les tirs. Parce qu'à 2 reprises, j'ai été visé. C'était le plus important. Maintenant, vous êtes entré précisément avec quels éléments à l'intérieur de la banque? Est-ce que les éléments de la task force qui sont ici étaient parmi ceux qui sont entrés avec vous à la banque, ou bien ceux-ci n'étaient pas parmi ceux qui sont entrés avec vous à la banque? Je m'excuse de poser la question et je voudrais savoir quels sont les éléments qui sont ici. Deuxième classe bac. Task force. C'est Jean-Bac. Chilène. Task force. Longobo. Task force. Ils sont. Étaient-ils avec vous dedans? Sont-ils ensemble avec vous? À ma connaissance, la plupart sont des éléments de blindés. Les éléments de blindés ne quittent pas leur agent. À ma connaissance, jusqu'à. Ce sont des éléments de blindés. Alors ceux avec qui vous êtes entrés, c'était qui? La task force est divisée comprend plusieurs unités. Il y a un bataillon spécial, il y a d'autres. C'est justement toutes ces précautions, ces précisions que la Cour voudrait avoir. Non. Vous nous dites, je suis arrivé sur les lieux, j'ai constaté qu'il y avait nos éléments des patrouilles, des blindés par exemple, eux sont restés dans leur blindé. Moi, j'ai pris tel élément de l'unité spéciale qui a joué par exemple à ma couverture, vous n'êtes pas entré comme ça. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait tout un drill. J'ai pris tel et tel, nous sommes entrés, tel en ouverture d'itinéraire ou tel en ceci ou en cela. Vous nous décrivez un peu tout cela pour que l'on comprenne la manœuvre de votre entrée jusqu'à arriver au lieu où il y avait crime. Parce que c'est vrai qu'il y a eu braquage, c'est vrai que vous êtes arrivé sur la scène de crime. En tant qu'expert, expliquez à la Cour comment les choses se sont passées. Quand je suis arrivé devant la banque, il y a tout un grand escalier là-bas. J'ai fait appel à quelques éléments avec consigne, personne ne tire. Vous n'allez tirer que quand vous allez voir les tirer. Ça, c'était la consigne. Et quand vous êtes entré en quelle progression? Vous êtes comment? En colonne par un, vous avez des envoyés. Décrivez-nous un peu ce que vous avez. Vous êtes commandant, vous êtes sur le terrain, vous avez une troupe. Oui. Et quand je suis entré, j'ai respecté les trucs. Nous étions à colonne. Vous avez arrêté, vous avez réussi à mettre la main sur combien d'inciviques armés? Là-dedans, une fois entré, je vais voir les éléments qui s'occupent de la sécurité de la banque. Il y a une entreprise ici, civile là, et je les ai trouvés juste à l'entrée. Je leur pose la question, qu'est-ce qui se passe? On me décrit que maman m'a dit, ah, Wazana Munduki à la quinoa.
Bazali accompagné, mais je pose la question par lesquels ils vont répondre naïvement. Alors c'est à ce moment-là que nous avons commencé à suivre le tir. Mais le décor, vous avez trouvé les clients au sol, vous avez trouvé les gens debout, vous avez trouvé l'agitation. Décrivez-nous un peu la scène que vous avez trouvée. Une fois entré dans la banque, il y a des clients qui s'étaient réfugiés dans d'autres parties. Il y a d'autres clients qui étaient là-bas par terre. C'est quand nous sommes entrés qu'ils ont trouvé l'occasion de pouvoir sortir. Voilà, c'est à ce moment-là qu'on a, et les personnels aussi, on a organisé leur sortie. Madame, ici, vous l'avez vue où? Elle était comment? Quand vous êtes entré, vous l'avez trouvée où? Elle s'est maquillée. Ce jour-là, je n'avais pas remarqué le maquillage. Mais comme le procès qui parle de Porsche. Oui, c'est elle, Madame Honorine Porsche. Voilà. Maintenant, nous voulons savoir votre première rencontre avec elle. Vous l'avez trouvée où? Elle était dans quelle attitude? Exactement dans quel lieu? Elle a été retrouvée quand nous sommes entrés avec les autres amis. Et moi, personnellement, je l'ai trouvée à l'entrée d'une annexe de bianderie. Il y a une bianderie derrière où il y a des fûts, des tanks d'eau. C'est dans cette annexe-là, quand les aimants m'ont dit que Azalia, alors moi je me suis rapproché. Moi je m'attendais qu'il a une arme à feu. Alors quand je me suis approché, les unités se sont ruées sur elle, et moi je me suis efforcé à la tirer de là. Parlons un peu de la coordination. Il y a plusieurs unités qui sont entrées. Vous étiez le plus gradé de toutes ces unités? Et je ne pense pas. Qui d'autre était là? Parce que quand vous entrez, il y a plusieurs unités. Oui. En ce moment-là, tout le monde regarde d'abord. Là, nous avons un colonel. Ici, nous avons un capitaine. Là, nous avons celui-ci. C'est le plus gradé qui sait ce qu'il a à faire. Maintenant, quand vous êtes entrés, vous dites avec les unités amies, pouvez-vous nous préciser quelles sont ces unités amies qui sont entrées avec vous? Et ils étaient à quel échelon, par exemple? Il y avait tel. Décrivez-nous un peu les gens qui étaient là. Je n'ai pas connaissance des animateurs des autres unités, mais ce que je sais que pratiquement, presque toutes les unités qui étaient entrées étaient de la police. Parce qu'ils avaient leur uniforme. Ils étaient en uniforme. Maintenant, qui ont vu pour la première fois madame derrière la bianderie à côté de la citerne d'eau? Quand les éléments ont crié Azalia. Oui. Ça. Ce sont vos éléments qui ont crié? Non. C'est quels éléments? Nos éléments n'étaient pas chargés de faire la fuite. Nous cherchons à s'attirer. Et quand on dit qu'Azalia, je m'approche, la plupart. Soyons calmes. Il y a une situation qui est arrivée. Oui. Il y a eu des coups de feu nourris. Il y a un crime qui est en train de se commettre. Vous arrivez sur la scène du crime, et on vous dit Azalia. Vous vous dites, elle peut être armée. Donc on ne s'approche pas d'elle de n'importe quelle manière. Maintenant, les unités amies qui étaient venues, c'est eux qui l'ont prise en charge ou c'est vous et votre troupe? Non, quand on a dit que Azalia, je me suis approché de l'entrée de la bianderie et il y avait déjà des éléments dans cette annexe. Donc quand vous êtes arrivé, elle était déjà avec d'autres éléments? Non, j'ai dit que quand nous sommes entrés, oui, chacun faisait sa part de la mission. C'est que moi j'ai compris. Chacun faisait sa part de la mission. Juste au rez-de-chaussée, quand vous voulez sortir par derrière, j'apprends un cri Azalia. C'est à ce moment-là que moi je me suis précipité pour m'approcher, en ayant en tête qu'elle doit être armée parce que la description qu'on avait faite à l'entrée, Azali Namondo. Oui. Alors vous vous êtes approché en progression tactique bien sûr, et quand vous l'avez vu? Non,
je l'ai tiré de là. C'est ça cette question. Parce qu'il y avait des éléments qui étaient déjà entrés dans cette annexe-là, les éléments, la plupart de la police, qui étaient déjà entrés. Quand j'ai dit que Bobi Misaya, ça traînait encore, c'est pour ça que je me suis même approché pour la saisir par l'école et la faire sortir. Quand vous l'avez fait sortir, elle était comment? Habillée, non habillée? Elle détenait quelque chose en main? Elle ne détenait rien? Comment? Un peu nous la décrire. C'est la cible, on vous a décrit que l'acteur principal est une dame habillée en noir. Maintenant, quelqu'un crie Azalia. L'acteur est là. En fait, c'est l'objectif. Quand vous pouvez-vous nous la décrire, comment vous l'avez trouvée, ce qu'elle avait en main, qu'est-ce qu'elle portait? Je crois que quand je me suis évertué d'abord à la faire tirer de là, ce que j'ai remarqué, juste à la main, elle avait un pistolet en plastique. Elle était habillée en noir. Je crois qu'il y avait un polo noir, si j'ai encore bonne mémoire, un jaquette noir, quelque chose comme ça. Et elle était habillée. Quand vous avez dit Bobi Misaya et que vous êtes allé la prendre, qui l'a prise en charge par après? Donc, quand je l'ai fait sortir, j'ai fait la première fouille. J'ai juste retiré. Une fouille corporelle? Oui, quand on dit qu'on a arrêté quelqu'un de suspect, le premier réflexe est de retirer tout ce qu'il a comme arme. J'ai fait juste... Vous avez pris l'arme en plastique? Oui, j'ai retiré l'arme en plastique et simultanément, quelqu'un lui a mis les menottes. Exact. Oui, c'est à ce moment quand on lui a mis les menottes que moi j'ai compris que pour ces cas, c'est déjà fini. Nous étions en train de chercher l'autre homme qu'on nous a décrit Azali Mouké Moulaï Pembe. Et elle, vous l'avez laissée entre les mains de qui? Quand vous êtes allé à la recherche de l'autre homme, elle, vous l'avez laissée à la recherche de qui? Je crois que la plupart des éléments qui étaient là étaient des éléments de la police. De la police. Oui. Y a-t-il pas quelqu'un de spécifique qui avait sa garde? Parce qu'en fait, c'est elle qu'il fallait présenter devant les autorités. Et vous l'avez laissée entre les mains de qui? Pour qu'elle ne s'échappe pas ou pour que... Bien sûr, ça c'est que moi j'ai compris, c'est maintenant le travail de la police. Elle était menottée. À ce moment, je sais que pour ces cas, à notre niveau, c'est déjà clos. Et je devais déjà passer au second cas. Et quand vous avez progressé, vous avez trouvé l'autre monsieur? On ne l'a pas trouvé. On est monté au-dessus. On est monté au-dessus, on n'a pas trouvé, on a circulé dans l'intérieur de la banque. C'est juste là où je vais pouvoir faire mon constat. On va remarquer qu'il y avait l'impact des balles de l'intérieur, parce qu'on a décrit la façon dont l'impact s'est illustré. Il y avait des tirs, 2 tirs de l'intérieur. Et vous êtes sorti de combien de... Est-ce que vous aviez rencontré avec le commandant Désiré? Si oui, où? Jusque-là, tout ce que j'ai fait, je ne l'ai pas vu de façade. C'est juste quand on a mis la main dessus, j'ai appelé Mayaché pour dire que non, on vient de trouver la première dame et qu'on est en train de la faire sortir. Moi, Mayaché a dit, ok, Désiré est là. Merci. La hiérarchie a dit Désiré est là. Vous l'avez vu personnellement en visuel? De mémoire, non. À date du 16 octobre, vous et le colonel Désiré ne vous êtes pas rencontrés? Non. Lors de l'action? Non. C'est par après. Quand on a remarqué qu'il n'y avait plus rien, j'ai fait mon rapport
et qu'on nous a dit qu'on devait se rendre là où la dame était logée. Voilà, c'est à ce moment-là, c'est d'ailleurs le colonel de qui nous a conduit jusque-là. Il vous a conduit de là-bas? Oui. Merci. Oui, il y a encore quelques questions. Lorsque vous aviez découvert la fille qui s'est cachée, vous l'aviez désarmée avec l'arme entre guillemets, vous l'aviez mis à la disposition des éléments d'force pour en faire quoi? Non, ça ce n'est pas le travail de la force. Quand on a mis un maître civil, quand je retire l'arme, je vois que c'est un pistolet en plastique. Et directement, quand je termine la première fuite, on lui met les menottes. J'étais entouré par plusieurs éléments de la police. Il n'y avait pas de... Vous l'avez mis à la disposition de la police? Ils sont arrivés spontanément sur elle. Non, mais c'est pas difficile parce que en fait, ce sont des services opérationnels. Oui. Comme l'a dit le monsieur, il y a un colonel. Un policier ne peut pas se permettre à désarmer ou à déposséder un colonel d'un dossier. Considérons ça comme un dossier. Oui. Vous êtes emparé de la personne. Vous l'avez désarmé. Et finalement, peut-être que vous avez saisi en dehors de certains effets entre ses mains. Et directement comme ça, parce que vous avez vu la police, vous l'abandonnez à la crise de la police, bien vous allez indiquer de lui les ordres spécifiques. Donc voilà, je les mets à la disposition de tel monsieur pour la poursuite de l'enquête. Je voudrais, Monsieur le Président, vous apporter, faire un premier rectificatif. Ce que j'ai pris sur elle, c'est qu'elle avait. Oui, ce n'est que le pistolet en plastique. Ça, c'est bon. Je l'ai pris parce que je devais aussi rendre compte que nous croyons que c'était s'attirer avec la dame et serait entrée avec une arme automatique, mais c'était juste un jouet en plastique. Oui. Deuxièmement, je lui fais une première fuite. Je trouve qu'il n'y a que ça. Et dès que je termine, directement, on lui place les menottes. Qui l'a placé? Les éléments de la police entourés. Alors, maintenant, qui l'a pris? Moi, ce qui était plus important pour moi, c'est les gens qui lui ont mis la menotte étaient les éléments de la police. Mais quand même, vous devez vous acquérir des investigations. On ne peut pas vous déposer un dossier pour lequel vous êtes engagé à vos risques et périls. Et finalement, il y a des gens, en fait, des éléments de la police qui viennent comme ça à se poser. C'est ainsi que directement, j'ai appelé ma hiérarchie disant que non, la dame qui est arrêtée, on vient de la faire sortir. On me dit, ok, Désiré là. Ça c'était c'est-à-dire quoi? Concrètement, ce qui est évident que vous l'avez déchiffré, vous l'avez inspecté et finalement vous avez saisi l'arme. Et vous l'avez mis à la disposition de la police parce que la police était à vos côtés pour disposition de compétence. Ce n'est pas mauvais, c'est du bon droit. Mais dites que la police vous a dépossédé du suspect. C'est pratiquement infaisable. Dépossédé, je ne pense pas que ça c'est une façon, c'est déposséder quelqu'un. Votre désir, parce que en fait, s'il faut considérer ça comme un dossier pour lequel vous êtes arrangé la compétence, et lorsqu'on vous pique ces dossiers, toujours le terme n'est pas approprié, mais que ces dossiers passent de la main du task force vers la police, il y a toute une procédure, il y a des injonctions. Mais un colonel de plus gradé, ce n'est pas un capitaine ou un major de la police qui peut venir dire tiens, il craque pour vous, il peut ça y est. Non. Parce qu'on va appeler bientôt, les gens risquent d'avoir des contradictions. Monsieur le Président, Oui.
quand on a mis la main sur elle, je reprends ce que j'ai dit. Je fais la peine. Je retire l'arme. Juste terminé, on lui a placé les menottes. Qui l'a placé les menottes? Les éléments de la police. C'est ainsi. Difficile à identifier. Non, nous ne travaillons pas ensemble pour que je le puisse identifier. Pour me sécuriser ce que moi j'ai fait, j'ai appelé Maria. J'ai dit que non, la dame vient d'être arrêtée. On lui a mis les menottes. On me dit, Désiré est là. Colonel Désiré. Désiré. Présent. Là-bas. Vous avez suivi avec attention les déclarations de l'enseignement TD. Essayez de réagir là où il y a des non-dits, essayez de préciser ou rectifier les erreurs dans les parents. Rectifier, pour dire Kati n'a pas dit la Ngai, la jeunesse qui banda ya banque. Na maboko ya nani? Ba policier bazoya na ye na maboko na makolo. Colonel William Boussoukouye, bango bazoya na ye, batombole na makolo, batombole na makolo. Minode. Colonel William nani? Ye? Ya tikali na kati ya Azoya na mbatu. Azoya kwa kompani na policier ba maki monsi. Non. Azoka accompagné bango ba memi mwasi. Ye abimi boyi kamba boninga ngana moniye baye na mwasi wana banda na kati kuna bato batakaki na ye na moni mwasi oyo minote na maboko na ye na makolo na ye bamemi ye lokola ye na yo la distance ya combien de mètres? 5 à 10 mètres. 5 à 10 mètres. Pour la seule question que la propose à M. William. Est-ce que la fille était habillée ou déshabillée? Parce que vous étiez juste à 10 mètres, vous vous observez mutuellement. Ce que moi je sais, elle n'était pas nue. Comment? Elle n'était pas nue. Elle n'était pas nue. Ok. Le fait veillé à terre. Si vous avez sur Moutou, n'a mis là-bas, elle n'était pas nue. Monsieur le Président, Kazo bimisa mwana mwasi oyo mutakala liko ya likolo pantalon na ye eza na se ye moko to batomboli ye makolo ye na maboko ti toke na ye na kati ya motuka mpo na nga zalaki nasalisa ye pour la bateau bas je vais dire pour la honoré jamais yebisa kuli balongolaki yo bilamba na kati ya banke to balongoli yo bilamba libanda na maboko ya colonel na kati ya banke. Na kati ya banke. Les renseignements ont dit qu'on la cour. Monsieur le Premier Président, c'est tout ce que j'avais dit tout à l'heure. Il vous dit qu'il a laissé la fille, plutôt la maman ou madame, entre les mains de la police. Lui est allé à la recherche du deuxième criminel. Et voilà que pendant qu'on amène la personne, et lui, le renseignant, il vous dit, il a fait rapport à sa hiérarchie. Sa hiérarchie lui dit, ok, Désiré est là. Et que ça ne colle pas, monsieur le Premier ministre. Mais la dame vous dit que elle a été déshabillée de l'intérieur. La condition est Balungoli. Est-ce que vous allez connaître Azaraki? Vous avez besoin de Kangaki ou de Michel Nani? Il y a Simba qui a Michel.
batiaki nga motu na se boye basimi nga na makolo na maboko na bakaka motu ezalaki na se moye natala likolo ezalaki wana oza nana bilamba non bilamba deja efekiti oza na se ya citerne elakisi bazwi yo na kota bianderi moko boye na kota citerne bazwaki ya tono oui na tono oui moto abimisaki yo na se ya tono bazalaki ebele azalaki motu moko te bazalaki ebele oui azalaki motu moko te non wana deya bilamba esi elongwe oui non la bazwi ngai babendi nga boye babendi nga babimisi ngai na bima na na koto ya tono nde babandi obetanga bakati na bilamba sapate elongwe wana mpe deja bazwaki deja mbongo to mbongo bazwi wapi kaka place na basamai koto ya tono. Monsieur le Premier Président, il y a beaucoup de contradictions dans les dires de notre enseignant de tout à l'heure. Alors, le ministère public ne comprend pas. Ça va, monsieur le Président. Bon, vous vous rendez compte que les dires du renseignant ne sont pas en adéquation avec la réalité qu'il y avait sur le terrain. D'abord par rapport à son entrée, non seulement par rapport à son entrée, en plus par rapport à la situation de la personne. Enfin, il dit que lui n'a pas vu le commandant bataillon ce jour-là. Ils ne se sont vus que bien après qu'il ait fait déjà ses rapports et tout ça. Ce renseignement, monsieur le Premier Président, sur base de l'article du Code pénal militaire qui dispose que toute personne appelée en justice pour donner le renseignement ou en guise de témoignage qui se livre à donner de faux renseignements ou de mauvais témoignages, monsieur le Premier Président, mérite d'être poursuivi. Nous requérons donc, monsieur le Premier Président, qu'il soit retenu à charge du chef de task force, le faux renseignement devant votre auguste cour, et pour cela, qu'il en réponde. J'ai dit. La séance est suspendue pendant 5 minutes. Sans délai. L'audience suspendue et reprise. La cour était en train d'interroger, sinon d'entendre le colonel Kadima, TD Task Force. Oui, elle invite à l'occasion le colonel décédé à comparaître, Madame Honorine. Honorine Porsche à la barre. La réponse que vous devez donner. Lorsqu'on se réfère au procès verbaux établi aux séances d'antérieures, c'est le gage et le prévenir
Désiré avait déclaré devant la cour qu'il avait vu la dame donner le Porsche entre les mains du mouvement lesquels il était signé en même. Et ne se soit pas en contradiction avec les déclarations antérieures. Monsieur le Président, vous, il n'y a pas tous les amis. Non. Ngai na moni colonel bato oyo bamemi mwana mwasi na maboko na makolo plus ezalaki bapolisi colonel William oyo bango bazwa na ye bamemi ye lokola sa Motakala to na bilamba. motakala azalaki na bilamba te minote likolo nase bamemi ye lokola saki. Essa micro na balongola ki bilamba refi ake balongola ki bilamba na kati ya banque to libanda ya banque to na nzela kati bazokokitisi na escalier na kati ya banque ntango babanda obetanga ye omonaki colonel ye namonaki te. donc balongola ki bilamba na kati ya banque ntango bazokita ye. Oui. Mesdames, colonel, vous aviez réuni la victime pour la partie civile entre les mains du commandant Désiré, habillé correctement ou déshabillé. Monsieur le Président, pour ne pas me répéter, j'ai bien dit qu'elle s'était réfugiée dans la bibliothèque, dans l'annexe. Non. Vous l'avez réuni entre les mains de M. Désiré, colonel Désiré, habillé correctement ou à moitié déshabillé. Premier rectificatif, je n'ai pas remis la dame entre les mains du colonel Désiré. Moi, j'ai terminé la première fuite, j'ai remarqué qu'elle avait un pistolet, mais j'ai repris le pistolet en plastique. Directement, les éléments de la police lui ont mis les menottes. Et tout juste après, ils l'ont prise pour l'amener à l'extérieur. Moi, juste à ce moment-là, j'appelle le mariage pour dire que non, on vient de prendre la dame. Mariage me dit, ok, Désiré est là. Lorsque vous êtes vu avec Désiré, là, la fille était en train d'être mise à sa disposition. Elle était mise ou bien avec les amis, c'est ça la question. Monsieur le Président, si Désiré m'a vu, lui est à l'extérieur. Moi, j'étais à l'intérieur. Parce que vous étiez à 10 mètres, Désiré. Vous avez une distance et Kaboulet William. C'était combien de mètres? 5 à 10 mètres. Donc, c'est à peu près distance où 6 ou 7 mètres. À 7 mètres, on ne peut pas se rendre compte que non, voilà, plutôt, on va le voler là-bas ou comment. On ne dit pas que c'est toi qui ne peux pas faire ça, mais on dit ce que tu as constaté, c'est ce que vous devez pas assumer. Je ne suis pas habilité à poser aussi des questions. Je voudrais juste savoir si Désiré était à l'intérieur ou à l'extérieur. Non, toi tu poses pas, tu réponds. C'est ça que je vous entends dire. Désiré n'a jamais fini ce qu'elle était. Mais à ce moment-là, moi j'ai terminé la première fuite. Si vous êtes à l'intérieur de la banque, vous allez voir, il y a une certaine distance. Désiré, pour la dernière fois, dans vos hôpitaux, et puis, on reviendra sur la feuille d'audience à l'une des questions posées par le colonel et le président. Il vous a posé la question, votre réponse de la fois passée, c'est tout fait consigner ce procès. Est-ce qu'on peut donner lecture? Monsieur le Président. Est-ce que Batak a mon amour la fois passée? Malobi na bino boye nazwi mwasi wana devant colonel William
que des taxes forces. C'est ma réponse. Na maboko na ye na azalaki na disposition na ye ye na disposition na yo ou bien il faut qu'on limite la place wana vous êtes soldat vous avez ndenge na vie na misu na ye non na juillet je offre colonel William un policier wana na koko dépend de la pauvreté bazoya na moto quand je vis le colonel William, cela veut dire que moi, je suis pas blindé à la police. Et télévision, bâtonnion surtout, monsieur le président, Ouattara Kiwana. Moi, c'est Ademi Moutakala. Minoté, de haut, en bas, chez vous. Vous comprenez maintenant? Attendez. Monsieur le Président, je ne peux pas dire ce que je n'ai pas vu. Donc la Cour ne vous force pas. Je ne peux pas dire ce que moi je n'ai pas fait. Ok, la Cour a pris acte de vos déclarations et ne vous force pas à adhérer à la thèse du prévenu. Il y a une certaine distance dans la bande. Je ne sais pas si certains ont été déjà dans la salle de Roban de Victoire. Il y a une certaine entre les escaliers, les halls, et là où la dame a été prise, je me pose bien la question. Quelqu'un qui est à l'extérieur, s'il peut voir l'intérieur, l'intégralité de l'intérieur. C'est-à-dire que vous voulez insinuer à la Cour que vous n'étiez pas sorti de la banque, vous êtes resté à la banque, mais comme il y avait les vitres consorts, vous vous observez avec le colonel Désiré à travers. Je ne sais pas comment il m'a vu. Moi, je suis en train d'insister. Dès que je fais la fuite, j'informe. Directement, je me mets à la recherche de l'autre suspect pour quand il a dans un Dominique à permis. Alors, tant que vous avez vous savez pas mon rapport qui a maîtrisé. Bien, a maîtrisé. La dame a été prise. A été dénoncée, tout ça prise. Il y a quoi dans nos réponses? Désiré est là. Ça signifie quoi? C'est pour n'avoir et l'autre sali, c'est confirmé. Non, ça dit que la salle, la mission que le monde n'a pas désiré est là. Dans mon entendement, dans mon baissé rapport, c'est qu'ils ont consenti à ces rapports-là. C'est ça. Oui. Merci votre honneur pour la parole. Pour la parole accordée, mais également les éclaircissements du renseignant. Je voudrais juste une petite comparaison pour vous assistez. Exactement, c'est ça que je voulais préciser un complément. Ouais. Parce que c'est des questions que j'ai depuis, comme je voulais apporter une précision. Par laquelle on est exactement, c'est dans ça. C'est tellement clair, même les PV le diront, qu'il a été démontré que le colonel Désiré était à l'extérieur. Le colonel Désiré dit avoir trouvé déjà les différentes unités de la police. Chose que le colonel William aussi a fait. Qu'il y avait déjà des unités en intervention de blindés en positionnement. Ça, c'est un élément important. Deuxième élément, c'est de l'extérieur qu'on va amener Madame Roche. De l'extérieur, menotée, et elle va, le colonel et l'équipe de ceux qui gèrent le blindé, un élément aussi important par rapport à l'équipe de blindé, le colonel affirme que l'équipe de blindé ne quitte pas les engins. On revient de comprendre qu'ils étaient aussi de l'extérieur. On le prend pour ramener Madame Fox à l'état, au bataillon père. Jusqu'à ceci, les autres mots et les autres phrases, je crois que ça n'a rien contredit les PV de l'audience. C'est à la cour
d'apprécier et de poursuivre. Vous n'avez pas aidé la cour. Ministère public. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je crois que de manière claire, on va un peu utiliser un langage peut-être beaucoup plus militaire pour qu'on ait la réponse. Colonel T2, est-ce que tant qu'on bénit hiérarchie, quand vous avez appelé la hiérarchie, et qu'elle vous a dit, ok, Désiré est là, est-ce que ça ne signifie pas que faites la remise et reprise avec Désiré? Mettez la personne entre les mains de Désiré. Non, moi je... Comment vous avez compris interpréter cet ordre dans votre hiérarchie? Parce que c'est vous, vous dites, nous avons mis la main sur la personne, je fais maintenant la recherche de l'autre, basé dans ma policier. Il dit, ok, Désiré est là. Vous avez au moins donné la consigne aux policiers, remettez-les entre les mains du commandant bataillon faible, ou alors ça signifie, vous les laissez entre les mains du commandant bataillon faible, votre mission est finie. Non, je crois que quand on intervient dans des cas pareils, chacun a un travail. Chacun a un travail, on ne peut pas faire le travail des autres. Nous sommes une unité d'élite. On maîtrise la personne qu'on disait, elle vient de braquer avec arme à feu. Je retire l'arme. Nos amis de la police viennent la prendre en charge. De faire la tâche qui suivait. Dire que non, on dit que remettez la personne entre les mains de Désiré. Vous montez à l'escalier pour suivre l'autre personne. Mais quand le commandant bataillon peut me recevoir la personne, vous êtes là. Non. Comment vous pouvez expliquer cette activité? Monsieur le Président, je crois que je ne vais pas parler d'une insinuation. Moi, je crois que si Désiré m'avait vu de face à 5 mètres, je pouvais ne plus que crier sur lui. Désiré. Est-ce que je lui ai adressé un mot? Je me pose la question. Votre honneur, Monsieur le Président. Colonel William Ayedingai, Ngana tout à l'année, Batouana Bayeda, Mouanamouasi. Attends, il va mettre des cartes. Tosolo l'idée à Zoya Bouye, Mouanamouasi. Yé Yoku. Azui Mouanamouasi, Koto Batouazo pour la Bawela. Nous allons la protéger Mouanamouasi. Batouazo Nassima, Bazoyete, la personne hors de la Basoda. Ok, merci beaucoup. Nous sommes. Vous serez plus dynamique lors de la session. Donc la Cour ne serait pas sous la procédure de la flagrance ajouter d'autres tâches qui risquent de se charger, de se charger inutilement. Alors la Cour vous met à la disposition du parquet. Le parquet va vérifier la véracité de vos déclarations et les documents avec les faits de la cause. Et si vous êtes innocent, présumé comme tel, il va vous punir ou à défaut peut-être venir vous saisir pour l'instruction juridictionnelle éventuelle. C'est pas une instruction, c'est éventuelle. Donc vous êtes mis à la disposition du parquet. Police audience, donc oui, mais ne partez pas encore Zarawa parce que la Cour peut avoir toujours besoin de vous en cas de contradiction dans la comparaison des autres policiers. Police audience fait comparaître la deuxième personne. Commandant district. On va plaider. Non, nous sommes en train, je ne crois pas que nous parlons. C'est ça.
suspendu et reprise. Oui, maître. Merci, Monsieur le Président. Avant de passer aux enseignants suivants, nous voudrions faire deux observations relativement à la première déclaration concernant le premier enseignant. Vous êtes avocat de l'enseignant? Compte de la République. Ah oui. Monsieur le Président, nous sommes aussi d'avis qu'il n'est pas vrai, comme un des enseignants veut le dire, que l'arme que détenait la partie civile était un jouet. Nous partageons cette inquiétude et mettons cela en cause. Deuxièmement, il ressort de déclarations ici qu'il y a eu tir et balles nourries à l'intérieur de la banque, tout comme à l'extérieur. Et que par la fin, le renseignant a fini par constater des traces des balles tirées. Ce qui corrobore à ce que nous affirmons que la partie civile n'était pas seule dans cette opération. Le renseignant a aussi affirmé qu'elle était accompagnée d'une autre personne, de teint clair, de taille moyenne, qui confirme, contrairement aux allégations de la partie civile, il confirme que dans cette opération, elle avait des co-associés. Il ressort de déclarations ici que lorsque on l'a maîtrisée, on ne l'avait pas trouvée avec l'argent sur elle. Ce qui veut dire qu'elle a eu le temps de passer son butin à ses co-associés qui sont partis avec. Et que nos militaires ici présents, personne n'a été trouvé avec un seul billet de banque. C'est pour dire que là, elle a réussi sa mission, elle a passé le butin à ses co-associés, et les co-associés ont disparu dans la nature avec des billets de banque. Nous voudrions que cela soit acté à ce stade en ce qui concerne sa première intervention. J'ai dit et je vous remercie. Merci. Partie civile. Votre honneur, merci pour le verbe nous octroyer par devant vous. On ne peut pas cautionner cette incongruité qui vient d'être dite par la chronique ici. Nous voulons déjà déballer par le revers de la main parce que ça n'a même pas un sens, c'est irrélevant. Votre honneur, le renseignant qui est venu devant vous, il a renseigné un certain nombre de choses. Et vous avez senti même la contradiction dans sa narration. Et vous avez mis en disposition de l'organe de la loi. Le renseignant n'a pas dit des questions du genre que non, il était accompagné. Donc il devait envoyer la cour pour obliger la cour à instruire même sur le braquage. Chose qui était dit autrefois ici par eux-mêmes. Donc il fait ses délires pour dire non, non, votre cour peut aussi instruire encore sur la question du braquage. Alors que cette question-là est déjà au niveau du TMG. C'est au TMG d'instruire pour voir s'il a agi seul ou en participation criminelle. C'est au TMG. Et vous instruisez ici sur la question de l'extérieur et de l'intérieur. On est ici, on est en train d'établir des responsabilités des gens qui ont été intervenus à l'intérieur et ceux qui ont passé notre cliente aux groupes qui sont de l'extérieur. Donc, ce que la République dit pour dédouaner, disons que non, non, ils ont agi seuls, ce n'est pas le militaire. Je suis en train de dire au moment de la plupart de notre thème, nous allons démontrer à la République, parce que nous avons fait un garantie comme supplément responsable, que tout ce qu'il est en train de dire, c'est vraiment tout sauf ce qui est dans la loi. Nous avons dit. Je ne dépasserai pas une minute. Non, c'est une question de procédure. Une question de procédure, puisque c'est honnête, parti au procès. Merci pour la parole que vous accordez. C'est important qu'on n'amène pas dans ces débats. Et le droit ne se modifie pas. C'est une question de procédure. Madame Box, ici, au propos par le biais de ses avocats, vous dites ce qu'il a dit. J'espère qu'elle est là pour des préjudices civils éventuellement ou des dommages et intérêts. Les renseignements, c'est acté et tout le monde a attendu que la garde du hall
ont affirmé qu'une dame est en train de une arme avec un monsieur de teint clair pour le lancer mince. Sauf l'avocat de Mme Bourse qui a un problème de ne pas comprendre ça. Deuxième élément. Lorsque le renseignant vous dit qu'il a mis d'impact de balles qui pouvaient avoir été tirées de l'intérieur, nous on est des civils. Mais néanmoins, ça ressort qu'une arme en plastique ne tire pas. C'est une hypothèse qu'il y a d'autres personnes qui pouvaient tirer. Ce n'est pas un procès qui nous concerne. Ce genre de débat, ils doivent le réserver ailleurs. S'ils veulent faire passer la partie civile comme menace, tout dépend de leur rangeabilité. La cour est claire. Et c'est dans la matière qui tout le monde comprend avec les mots et les français qu'il y a. On ne distrait pas. L'élément souligné par le ministère public est important puisque certainement tous ces préposés sont là. Il est là par le fait de se préposer. Et la République peut mettre un point de vue. Et nous défendons ces préposés. C'est un élément important à souligner. Ok, merci beaucoup. Décrivez votre identité. C'est le commissaire. Oui. Oui, je voulais acter la comparution. Maître Jean-Moulin Babakassi, avocat barreau de Goul, pour les intérêts du colonel Momessa. C'est pour acter ma comparution. Maître Maryse, attaque au Yongo, avocat barreau de l'Équateur. J'ai comparé pour les comptes des colonels des Momessa. Maître Edouard Mawaja, avocat au barreau de la cour d'appel de Kassai pour le compte du capitaine Komnaoui. Décrivez votre identité à volonté. La Dengami na Kongoya, c'est la Dono Dolitato Pascal. Matricule 11, c'est Badono Dolitamo Pascal. Matricule 11, 968 0 778 774. Commandant Siat Urbain Funa. Le ministère public, qu'il soit entendu sur le terrain. Merci, Monsieur le Président. Comme nous le voyons, nous le savons tous que le braquage, l'incident du 16 octobre a eu lieu dans les secteurs de Victoire. Et Victoire, c'est la juridiction territoriale, si je ne me trompe pas, du district de la police de Funa. Donc, parmi les premières unités à intervenir, naturellement, les hommes du commandant district peuvent ou doivent figurer. C'est ainsi que nous voulions savoir, Monsieur le Premier Président, distingué membre de la composition, que le commandant nous dise quand a-t-il été informé qu'il y avait des incidents de braquage avec des coups de feu au niveau de l'agence de la Raoban, étant pratiquement l'unité la plus proche du lieu. Quelle disposition il a prise? Lui personnellement, quand est-il arrivé sur les lieux? Les policiers dont on dit qu'ils sont entrés dans la banque, s'agit-il de ces hommes à lui? Comment a-t-il manœuvré dans cette situation? Et nous aurons d'autres petites questions connexes liées à la coordination entre les unités qui sont intervenues. Quelles sont les unités que lui a constatées qui opéraient sur place? Et comment se faisait la coordination? Qui était le plus gradé? Qui avait le commandement? Voilà, Monsieur le Premier Président. Merci, mon général. Na voulu répondre. Parce que l'événement est salami wana na zalina bureau. Nangai na kati ya siati ben ya tuna.
nazali koyoka masasi ezali kobeta parce que na moment wana nazali na kati ya enclos ya bureau na ngai wana bazali ko réhabilité yango tellement que nazalaki na kati ya polo nazongi na bureau nalati teni nabimi libanda nabandi koyoka ke bacoup de balle ebandi kobeta makasi naye kozwa présence d'esprit nazongi nalati kitoko na mizwi nabandi kose diriger vers lieu ya problème ezali nabandi komona bana oyo bamoto bazali kokende na basens opposé bazali kozonga vers yolo bano bakoteli rao banke masasi ngape nga moko mpe nazonga masasi ntango namoni vraiment ke masasi ekomi ebele nazalaki juste nakomi juste na kati ya na tempe vers la droite wana déjà naye komona engouillement ya population kuna donc ici et encerclé place wana na côté ya loboko ya nini wana nazoka bacoup de balle ezali koresiste ezopersiste c'est ainsi que nazwi motoloka na ngai nabandi kobengi nabengi na direction na biso nalobi boa isi dora naye nazali komona ke baplaquer bakoti na kati ya rao bank nagangi makasi après natiki sikoyo ntango nabandi koprogresse mpona nakoma na lie wana na kati ya rond-point victoire nakomona vraiment ke bato bazali vraiment basere nini bakotalaka wana ntango namoni population bamoni ngai nazali koya babandi kofinga ngai matelene oye na kita matelene oye na kita foplike nazomona ke masasi eza kopersiste nabandi juste na kote ya nini alimentation moko ezali na droite wana vers net na arrêt wana ya 24 à droite nabandi kolanda koyeba ke nayeba événement ngo si réellement eza nini wana nasi namoni déjà plein ya FRDC baéchange ya babale ezali moyen na pénétrer kuna ezalaki te c'est ainsi que nasungaki kaka wana nazali koobserve nayeba ndenge nini évolution yango ezalaki mokolo. Est-ce que monaki bazokuyana wana mosi dans les poches monga bamisi na banque natikalaki komona ngongo te nazalaki te amusisa opération te na katikati te nasilisaki opération parce que na ngonga wana nga nazali na nsima ya nini wana kote nga nazoyebisani wana na nsima juste ya kote ya rapake parce que ntango na nga namoni ke masasi ezali kobeta mingi avant naluki nakota na nzela oyo ya nsima wana ya rapa natikali komona ye te natikali komona ndenge nini bakete moko. Alors unité oyo okutaki wana po bakomaki liboso na ye ezali nakoki koyeba ke première unité ezalaki bapeme après bataxe force bayaki namoni baangel et 4 angel vraiment ezalaki wana ya encerclé nini donc etango masasi ezali kobeta moyen nakoma wana mpona nasolana bango malamu ezali te moko te nakoti na kati ya bango. okendaki yo moko ozalaki na section ya priorité kaka yo ngai kaka ntango nabeleli tellement ke nazalaki vraiment mouye na mifisi nalati kaka teni nase dirige vers lieu oyo moko ngai moko nakendeki non parce que na baposte na ngai wana nyonso ezali lieu na ngai moko ntango nabimi kaka na nini wana na biro na ngai ntango nabimi mosito ntango nazoka masasi ngai moko vraiment nase dirige vers lieu ya problème. Est-ce que vous expliquez biso quand bayaki sur réquisition ya police ou bien bayaki na
ngai na mokologa na bengi kaka échelon na biso ke Raobank ezali activité moko. Commandant district mituna oyo bakotuni yo awa oyo ministère public atuni na oyo président atuni cour elingi ebakoi tokende na mokusi ozwaki nouvelle wana na heure nini ou à peu près na heure nini nazwaki nouvelle wana ekoki kozala na ba 9h45 10h 9h45 10h ministère public a rappelé awake Raobank oyo ezalaki attaqué eza na ressort na yo na secteur na yo vous en tant que commandant district oyoki baattaqué banque oyebisi biso obandi kopokise premier président atuni yo okendeki yo moko. Oui, na keleki ngai moko mpona na s'informer moko ne. Voilà. Est-ce que oui, ozali na ba susiati na yo te ou ba siati oyo eza pembeni na yo oyo okai kocoordonne na bango baza te bakokaki susiati na nga moko ezali vers nini église wana ya gauche oyo église catholique moko ne. Mais à ce moment-là ngai nazali commandant district nazali commandant district ntango ngai nayokai ngai nde moko nangeki nakende na vérifier si réellement eloko na ezali mais ntango bato ya bamotane bazokende na sens opposé bato bakeno bakoteli Raobank mais tellement ke ezalaki vraiment fait nourri nde esika na ye dépende mpona koma na lieu ya niveau. Ok, ndenge toza kosambisa awa commandant ya bataillon pen alobi bato bakotaki na Raobank bazalaki baservice ebele notamment la police 4 la partie civile honoré une Porsche ntango asambi ya alobi nde na kati nde bakataki bilamba bazwi babongo bazwi biloko nde William awuti kosamba sikoyo alobi ye ntango akoti kuna akuti partie civile azalaki na kati esika basukolaka bilamba bapolisier nde bazalaki na ye na kati kuna. Maintenant yo en tant que commandant même si en tant que commandant district bapolisier bazalaki kuna na kati banani ezalaki bapolisier ya district ezalaki bapolisier ya basusia mpe bapolisier nani oyo bakotaki na kati oyo wana soki ngai nakotaka na kati ya banke me nayebaki koidentifie soki ezali bapolisier ya nani wana parce que Raobank ezali garde na ba IPHP ezali garde na ba élément oyo ya district afuna te donc na mokuse oyebi na yo te na nsima mpe opération otuni bacommandant district te nani akotaki na kati kuna oyebi na yo wana nasalaki kaka oyo ngai nakokaki kosala de façon ke nakoma kuna po nayeba si réellement ezali problème nini banolika ntango ayebisika kaka ke ezali baplaquere baza na kati mais tellement ke masasi ebanaki kobeta mingi nakotaki na kati te bakura koki kocomprendre ke na oyo nyonso elekaki na Raobank pour district ya Funa eparticipaki na opération moko te participer à l'opération parce que ngai nazalaki libani na mokone parce que Raobank ezali gardé na IPHP quitte à peut-être que na chef de poste oyo ya IPHP nde akoki koloba banani nde azalaki na bango na mokone. Je n'ai pas d'autres questions. Oui, ministre. Les questions du cadre des mentions qu'ils échangent. Non, parce que ce que nous voulons comprendre, d'abord avoir une idée sur la coordination de tout ce qui s'est passé. Mais c'est quand même un peu triste aussi que le commandant district, malgré tout ce qui est en train de se passer, il est allé lui-même chercher l'information, d'abord lui-même, et puis il n'a donné aucun ordre à ses sous-unités. Ne fût-ce que qu'on puisse être commandant commissariat, comment sur place, mais sans rapport.
osalaka tano moko te na bato na yo. Mais laisse-moi connaître. Na uti boye so siko ke tango nga na komi na keneki na sima. Oya bank esika ezali pona na observer nazalaki jamais na coordination na bango poto ye ba ke to sangana boye to sala loko te parce que na zalaki na bango na même radio za nango ko atteindre ba sous-unité non na radio te. Non, bah, sauf si nous sommes sous les ans, mais quand on a épiqué, on a belé la qui n'a pas été là où on a attaqué. C'était ce qu'il y a dans la Kenya. Louis et Zaki étant c'est top. Les Akilés qui voient le monde de Moubaou et la ville à Kinshasa. Même maintenant, il y a un monde où vous avez employé. Non, on a continué pour la plainte pour les alimenter dans le monde. Mais parce que vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que ça veut dire rapport du commissaire provincial? Il y avait événement dans une juridiction. Oui, bon. Au Salaki? Oui, c'est qu'on a rapport au Lubaki au Salaki Nini. Est-ce que nous avons entendu une espèce de plan trouble pour nous protéger tant de sol, mais tant d'événements on est je suis en train de se mon côté, dit comment on a dit comment on a donc la police va dire que il y a eu autant de choses à la quitter. Merci beaucoup. Na kati ya plan trouble na ya victoire ya mona na rubina OK na kasi plan trouble la victoire événement fait l'équipe na victoire. C'est ça ya mona émission OK na souciat ezali na nini na église catholique. Na kati ya église catholique na kwa wana soko ke okomona ke souciat Congo pesa wana. Vers Éthiopie, Kokota na Kambila, okomona pe le 16 directement par rapport à plan trouble na yo et ça les maki ndengeni le 16. Non, le 16 ya mona na zo yebisa bino devant bino ke na bimina biro na ngai tango événement ebani koleka. Nazaki akeni à moitié ni nazaki na pantalon. Na koti na kati na biro na ngai na lati teni après na bani ko se diriger. Wana na moni mouvement ya ba chedi ba wewa. Donc ça kozonga ti bakangi mamoyo ti bakena ye ozana yo sur place. Na lo ke na zalaki na sima. Mais est-ce qu'on peut avancer court te na makambo court azo kayeba? Non, mais laisse-moi connaître. Na lobi na OK na zalaki metango ye ba tuye bakena ye na mona ke to. Ok, merci beaucoup. Comme vous l'avez constaté avec la cour, c'est un enseignant qui n'est pas vraiment utile parce que ces déclarations ne sont pas identiques à me faire avancer. C'est une pure prestation. Alors, la cour peut dispenser les autres parce qu'ils viennent tenir un discours analogue parce qu'ils sont pratiquement du même genre. Apparemment, c'est son SDT. Son SD normal avec sur place. SD normal avec sur place comment? Il y a un rapport. Après un rapport que événement oyo nyonso eleki na nino ya mwana bayaki nango ngana signé nini document pour na maintenant na comme ça là. Tant que il y a bien pour rapporter na. Donc c'est pas nous pas comme il y a aujourd'hui. Oui, le bas qui passe moto nyonso le bas qui comme aujourd'hui nous non natangi batangeli ngeke braquer natangi baludi na etango natangi ba signifier que braquer oyo akotaki na kati wana ezalaki mwasi moko honorine azalaki na nationalité allemande wana za des amis. L'audience suspendue est reprise. Je vais acter la convocation du PD. Oui. PD district. PD district. Oui. Écrire sommaire dans et préciser la langue et autres choses. Conseil supérieur Chibang pour mon emploi. Oui,
Léon. Onze. 96. 90. 38. 39. 842. Chef de département d'enseignement de la police civique de Kinshasa. Pardon? Téléphone numéro 0998 73 57 77. Est-ce que vous avez des liens avec le président, monsieur le président? Vous avez des liens quelconques avec l'un des prévenus, monsieur le président? Service. Oui, même des services. Des services. Qui? Qui c'est? Des colonels décidés. Ah oui, oui, des colonels décidés. Il y a aussi William. Il y a aussi le Leslie. Vous avez été appelé à la diligence du ministère public pour renseigner la course dans un certain nombre de faits. Le ministère public préciser les faits pour lesquels il devait répondre. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président, pour la parole. En fait, si nous avons demandé que... Ma position est militaire. Tel que le soldat, ma posture est le roi musicien. Que le P2 vienne à l'audience de ce jour, c'est parce que, pour qu'ils nous disent, à la date du 16 octobre, il y a eu l'événement à l'agence de la Banque de Victoire. Mais dans cet événement-là, qualifié de braquage, il y a eu plusieurs unités qui se sont retrouvées sur les lieux. Et on parle des hommes en uniforme bleu, précisément des policiers. Et on dit que la première unité, ceux-là même qui ont été en contact avec Madame Porsche, c'était des hommes en tenue bleue aussi, entre autres. Lui, en qualité de P2, ça se passe dans la ville de Kinshasa, la ville province de Kinshasa. Quel est le rapport qu'il a reçu? Où était-il ce jour-là? Et quelle coordination y avait-il entre les unités de la police et les autres unités de l'armée, la task force et les autres? Et puis la police, dans sa diversité, a plusieurs branches. Il y a la police territoriale, il y a la LENI, il y a tout ça, qui nous disent un peu quelle est l'unité qui est intervenue ce jour-là pour que la cour soit édifiée. J'ai dit, monsieur le président. Le jeudi 16, le commandant district m'a appelé au téléphone pour me dire qu'il y a braquage à l'agence Gaobank. J'ai pris ma moto. Quand je suis arrivé sur l'avenue Djabi contre Kassabou, il y a un mouvement et que les gens couraient de sens. Alors quand je voulais m'approcher, il n'y avait pas moyen parce qu'il y avait des tirs de tous les sens. Il n'y avait même pas moyen de s'approcher à la Rabank. Et en plus, moi j'ai mon répondant au district de Fouda, il y a un S2. Ce n'est pas à moi de faire tout parce qu'il y a un S2. Moi je me limite au niveau des provinces, mais chaque district a des S2. Peut-être des S2 parce que lui devrait dire là. Est-ce que S2 vous a fait rapport de la situation de ce jour? Il m'avait appelé. Après l'appel de ce commandant, celui qui m'a appelé pour me dire qu'il y a placage. Quand je suis arrivé, il n'y avait même pas moyen de m'approcher. Parce que ça tirait de tous les sens. Maintenant, les policiers que nous voyons dans les images, les uns en train de sommer, les autres en train de transporter Madame Porsche, ils sont de quelles unités? En tout cas, je ne sais pas, parce que j'étais loin de la gente. Et je n'avais même pas, moi j'étais en train de discuter. J'allais m'approcher comment? J'allais être confondre, j'avais le domaine. Maintenant, même maintenant,
après que tous ces événements se soient effacés, vous n'avez toujours pas vu clair à l'intervention de la police ce jour-là? Il y a un commandant qui était sur place de la police qui peut dire ça. Moi, je ne commande pas la police en tenue. Moi, je commande des unités non apparentes. Et il y avait déjà mon répondant qui était sur place. Qu'est-ce que moi je peux faire? Ah, il était déjà sur place? Oui. Comment mon répondant il a géré? Une question. Ok. Donc, la Cour pratiquement superfétatoire de notre intervention et puis à moins que nous décidions autrement poursuivre le développement de l'instance. Mais si vous avez autre... Ah, vous avez beaucoup à faire. Donc, vous pouvez discuter. Parce que la Cour veut vous donner la parole pour que chacun présente sa plaidoirie. Oui. Monsieur de procédure. Merci, monsieur le Premier Président de la parole accordée. Oui, monsieur le Premier Président, distingué membre de la composition, c'est vrai, votre Cour nous demande aux avocats de pouvoir s'arranger par rapport à la plaidoirie. Mais nous avons une préoccupation. Laquelle préoccupation, c'est vraiment une question de procédure. Puisque lors des instructions ici, le ministère public et la Cour disaient pratiquement le même langage en ce qui concerne la qualification ou les qualifications des infractions ou des préventions. Puisque c'était de manière provisoire que la Cour, chaque prévenu. Donc c'est un peu ça, monsieur le Premier Président. Oui, ministère public, vous pouvez préciser à l'intention de la défense les préventions prises à charge de chacun des compétences. Merci beaucoup, monsieur le Premier Président. Nous avons dit que votre auguste cour était saisi en procédure de flagrance pour les faits dont les qualifications adéquates ressortiraient de l'instruction. Nous sommes maintenant déjà suffisamment éclairés et par rapport aux 9 prévenus qui sont devant votre auguste cour, le ministère public, après instruction, a retenu où il est ressorti que le colonel Moumès a désiré est poursuivi pour violation des consignes. Les capitaines Kongaoui et les capitaines Mwamba sont poursuivis pour non-dénonciation des faits, des infractions relevant de la compétence des juridictions militaires. Le sous-lieutenant Longongo pour non-dénonciation, l'adjudant-chef Tchangan pour non-dénonciation d'une infraction relevant de la compétence des juridictions militaires, l'adjudant de première classe Kamenga pour violation des consignes, pour attentat à la pudeur, les soldats de deuxième classe Maki pour violation des consignes, ainsi que de deuxième classe Moldaire et des soldats de deuxième classe Tiendela pour non-dénonciation d'infraction de la compétence des juridictions militaires. L'instruction a révélé que certaines infractions que nous avons retenues au départ se sont vues difficiles à établir tout au long de l'instruction. Tel est le résumé des préventions telles que le ministère public
les a retenus à charge des 9 prévenus devant votre auguste cour jeudi. Votre honneur, vous avez acté ma comparution. Oui, votre honneur, pour le compte de Sergent Bach, comparé en personne assisté de son conseil, maître Élie Maïkoko Benjamin, avocat au barreau de l'Équateur. Votre honneur, monsieur le Premier Président, maître Banamé Ediman, avocat au barreau de Kinshasa Matete, comparé conjointement avec maître Christian Nzapouma, avocat au barreau du Congo central. Pour les intérêts du prévenu Modaya, soldat de deuxième classe. En attendant, vous permettre aux parties de s'organiser, la Cour suspend l'audience pendant 5 minutes pour le dépôt des juges. J'invite le conseil de la partie civile pour présenter ses conclusions. Il a juste 15 minutes pour se déployer. C'est suffisant, hein? Ouais. Mais lancez le signal. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole, honoré membre de la composition. Monsieur le Président, à ce jour, nous venons en partie civile devant votre auguste cour parce qu'il s'est passé quelque chose. Et la dite chose a été déballée devant votre auguste tribunal avec des démarches gauche, droite, appel des partis, des renseignants et au regard de l'instruction, l'effet demeurant constant et le ministère public en dira plus votre honneur au regard de tous les sujets et de tout ce qui a été mis à charge de tous les prévenus par devant votre auguste tribunal. Nous étant partie civile, votre honneur, nous sommes venus pour les intérêts civils. Alors cela étant, votre honneur, nous allons déjà d'entrée de jeu dire pendant ces quelques minutes que nous ne venons pas juste comme de l'eau qui tombe comme ça, nous sommes venus sur pied des textes légaux. Nous sommes dans l'article 77 du Code judiciaire militaire où il est siège de notre constitution à ce jour comme partie civile. Parce que c'est dans cette dilation pour la réparation du dommage causé par une infraction relevant de la compétence de juridiction militaire peut être poursuivi par la partie lésée en